Ça va prendre en cours, on va s'adapter. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va, sinon on peut augmenter. Hein. Ça va aller. Bon. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, donc en ce début d'année, pour vous souhaiter une très bonne année 2025, donc pleine de bonheur, de réussite et surtout la santé. Que cette nouvelle année soit aussi porteuse de solidarité et de prospérité pour Forges de Lanouée. Jacques, au nom du conseil municipal, des employés, des Forts-Lanouéens et Forts-Lanouéennes, je tiens à t'adresser mes vœux les plus chaleureux. Que cette année nouvelle soit synonyme de succès dans tous les projets que tu mèneras pour la commune. Merci pour ton engagement sans relâche au service de Forges de Lanouée. Donc, au cours de cette soirée, nous aurons l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Chaque adjoint fera une rétrospective de son domaine respectif. L'année 2025 sera aussi marquée par de nouvelles réalisations qui seront détaillées au cours de la soirée. Donc, nous retrouverons après mes propos Patrick, Edwige, Johan, Sophie, Marie-Yvonne et M. Blair, qui terminera. Donc, le 23 juin 2024 a été marqué par un événement important qui nous a rappelé notre histoire collective. C'est la commémoration du pas aux biches. En présence de Simon Husna, sénateur du Morbihan, des élus municipaux, des familles des victimes, des témoins de l'époque, des habitants du pas aux biches et de la population forlannoéenne, nous avons retracé ce 18 juin 1944 lorsque les bombes se sont abattues sur ce petit village de forêt. Nous avons commémoré les 4 civils tués. Denise Biel, 15 ans, Marie-Françoise Mailleux, 69 ans, Roger Chaperon, 14 ans, Jeanne Le Guernic, 53 ans, ainsi que les blessés du village. Cette commémoration, comme celle du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre, joue un rôle essentiel dans la transmission de notre mémoire et il est de notre devoir de les honorer. Ces commémorations ne sont pas seulement des moments de souvenir, elles sont l'occasion de réaffirmer notre attachement aux valeurs qui ont guidé nos ancêtres. La liberté, la justice et l'égalité. Elle nous rappelle également que le progrès, l'unité et la paix ne sont jamais acquis et que chaque génération doit se battre pour les préserver et les transmettre. Ce devoir de mémoire est essentiel pour garder vivante notre conscience collective tout en s'assurant que les erreurs du passé ne soient pas répétées. Alors Myriella, tu vas pouvoir avancer. Je te vois, tu es au fond. Tu vas pouvoir avancer. Il va y avoir, si tu veux, tu vas pouvoir t'asseoir. Comme ça. Bonjour tout le monde. Comment on fait la quatrième? Alors, différents moyens de communication sont mis à votre disposition pour communiquer et ou vous informer sur la vie de Forges de Lanouée. Donc, on va retrouver le petit écho de la forêt. Il est édité une fois par mois. Vous pouvez le retrouver dans les commerces de la commune, sur les réseaux et dans certains villages. Il existe aussi une newsletter pour les personnes désireuses de recevoir le petit écho directement par mail. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, c'est possible de le faire soit via le site internet ou en passant voir Martial à la mairie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Martial, il est caché là. Voilà. Donc, on va retrouver aussi le bulletin communal qui est aussi réalisé par Martial 2 fois par an. C'est l'occasion de mettre en avant toutes les réalisations communales de l'année en cours, les manifestations des associations et les nouveaux professionnels de santé. On a aussi le site internet, donc www.forgesdelanouée.fr,
les panneaux d'information, donc installés et aux Forges et à la Noé, donc près de l'église et près du bar Le Celtique. Vous avez aussi l'application City Hall et enfin les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, Commune Forge de la Noé. Je vais laisser la parole à Patrick. Bonne soirée. Merci Sabine. Bonsoir à tous. Mes meilleurs vœux pour cette année 2025. On est déjà au 11e jour, il en reste 354. On n'est pas encore rendu au bout et encore heureux. Moi, je vais vous parler de la voirie. Voirie 2024. On a fait pour 150 000 € de travaux sur la voirie cette année. Je vous rappelle qu'on a 136 km de route sur la commune. Donc, on a fait un peu plus que les années précédentes. Et on a réalisé 4 km 200, 4 km 300. La route du Bamou. La route de Bamou faisait partie donc du programme voirie de cette année. Et il y a 1,4 km qui ont donc été refaits et ils vont être mis en conformité et vont rentrer dans le domaine communal puisque à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours sur des terrains privés. Et ça dure depuis 70-80 ans. Je crois que Gérard serait plus à même de me répondre sur ce point-là. Le pont du Secouet. Le pont du Secouet, je me rappelle, c'est un pont qui se trouve entre 3 communes. Saint-Malo et Trois-Fontaines, 50%, Lagré-Saint-Laurent pour 25% et Forges-de-la-Noé pour 25%. Donc c'est un projet qui avait été lancé en deuxième semestre 2020. Donc 3 ans d'études pour 6 mois de travaux. Il a donc été fini fin octobre de cette année pour un montant de 320 000 €. Le reste à charge de notre commune est de 32 000 €. Merci aux différents organismes pour les subventions qu'on ait pu obtenir. Le carrefour du Quetel. Carrefour du Quetel, donc c'est un carrefour, une demande qui a été faite depuis très longtemps aussi, qui était question par les riverains de réaménager ce carrefour par rapport à un manque de visibilité lorsqu'on sort de la route de droite. Donc sa réalisation a permis donc d'augmenter cette visibilité et là on est sur un coût de travaux de 26 500 € qui a été réalisé et on a eu le droit à une subvention de 8 500 € pour la réalisation de ce carrefour. Et ça a permis justement, là on voit encore les poteaux téléphoniques, il y a 3 poteaux téléphoniques qui vont disparaître. Les lignes ont été enfouies et c'est pas donné. D'où le montant. Donc merci aussi aux différents organismes pour les aides financières qu'on a pu percevoir. Maintenant je vais passer à la fibre. Vous avez vu que la fibre est en déploiement sur notre commune. Et la fibre, c'est un câble qui est assez sensible. Et je vais pouvoir vous montrer, lorsqu'on sera au pot après, j'ai un exemplaire de câble. Vous pourrez voir quelle est la dimension des fils qui sont à l'intérieur. Et quand on parle de fibre de verre. Donc c'est très très sensible. Donc c'est pour ça que l'élagage est primordial et très important pour éviter justement ces fameux problèmes de cassure ou d'écourtement de câbles. Un câble cuivre, quand il est court tout au même endroit. Un câble fibre, quand il va écourter, ça peut être à différents endroits. Donc quand ils font des réparations, c'est sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Donc le coût n'est pas le même. Donc faites attention de bien entretenir vos haies et talus, arbres, au long des lignes téléphoniques. Pour savoir si la fibre est tirée, vous regardez en haut des poteaux, généralement il y a une potence qui a été rajoutée. Et vous avez le câble qui passe, qui est accroché sur les potences tout à fait en haut. Et l'autre ligne de téléphone actuelle, qui ont une cinquantaine d'années, seront déposées par la suite. Sécurité. Sur la commune, nous avons un radar pédagogique qui est déplacé de village en village pour s'assurer de vérifier les vitesses. Ça permet aussi de voir nous-mêmes à quelle vitesse on peut appréhender certaines zones comme les bourgs ou certains villages. Donc à nous aussi de faire attention et de lever le pied dans ces cas-là. Donc voilà pour moi. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci à vous. Je passe la parole à Edwige.
tous. Il y a beaucoup de monde ce soir, une fois de plus, et je vous remercie de votre présence. Le repas intergénérationnel. Alors, un beau projet porté par Myriella. Donc, elle était encore au restaurant scolaire. Celui-ci continue donc avec Sandrine et Lisa. Ils ne sont pas là ce soir. Mon souhait le plus cher, c'est que cet événement continue de vivre encore longtemps. Et cette rencontre entre les générations est un symbole fort qu'il faut absolument mettre en valeur. Cette année, le 21 et 22 septembre, nous avons fait, donc en 2024, les Journées du patrimoine. Elles ont eu lieu donc sur les deux bourgs, Aix-le-Bourg des Forges, Aix-le-Bourg de Lanouée. Et nous avons mis en valeur donc certains joyaux communaux, entre autres l'église Saint-Pierre-Esclien, l'église Notre-Dame de Toute-Aide, la chapelle de Pommeloc. Et nous avons aussi mis en valeur aussi deux artisans, on va dire, d'art, le typographe et le facteur d'orgue. Ce fut un très bel événement. Il y a eu un franc succès. Et cette année, nous espérons effectivement reconduire l'opération. Nous avons eu donc l'appui du Pays d'Art et d'Histoire de Rouen, aussi sur une forte communication. Le Pays d'Art et d'Histoire de Rouen, justement, donc nous en faisons partie depuis 2024 et ils nous accompagnent sur des événements forts en communication. À l'avenir, nous pourrons profiter de leur expérience et de leur accompagnement sur la sauvegarde de notre patrimoine, de leur accompagnement et de leur communication. Les cérémonies d'accueil des nouveaux arrivants, des bébés de l'année et des lauréats du concours des Maisons Fleuries. Ce fut encore un bel événement. Nous avons eu le plaisir de recevoir fin septembre nos citoyens, nouveaux habitants, nos bébés, nouveaux bébés. Cette année, on devait avoir, je crois, de mémoire, 17 bébés. Donc j'invite la population à nous faire une année 2024 aussi joyeuse et aussi belle. 25, pardon, merci. Ce moment est très fort et très convivial. Nous avons les lauréats du concours des Maisons Fleuries qui ont eu le plaisir de recevoir des récompenses. Nous avons fait un cadeau d'accueil donc aux nouveaux arrivants et aussi à nos petits bébés. Nous organiserons encore cette année cet événement. Deux mots en ce qui concerne donc Plohermel Communauté, le RIV et le TAD. Alors, le TAD fonctionne très très bien sur la commune, surtout au niveau donc du site Aix-les-Forges, et je vous en remercie. La ligne RIV est un peu moins sollicitée, elle est donc au niveau de l'école, sur l'ex-bourg de Aix-Lanouée. À savoir quand même que si vous êtes sur, je tiens juste à préciser, si vous êtes sur le secteur de Aix-Lanouée et que vous êtes à moins d'1 kilomètre de l'arrêt Rive, mais que vous avez par exemple un rendez-vous médical dans la demi-heure et qu'il n'y a pas de ligne Rive de ramassage à ce moment-là, vous pouvez faire appel au TAD même si vous êtes en deçà des 1 km de la ligne. Voilà. Ça c'est très important parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le système et je tiens à le repréciser. Nous avons eu aussi un événement en 2024, un fort événement. Nous avons eu le départ de Myriella. Donc Myriella, je vais te demander de venir près de moi s'il te plaît. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, et peu de personnes ne la connaissent pas, Myriella donc est 14 ans, a cuisiné ces merveilleux repas qui ont ravi le palais des petits et des grands. Merci pour tout ce que tu as apporté à cette commune, Myriella. Joie de vivre, éclat de rire, projet, puisque le repas intergénérationnel est son projet. On l'a aidé à le mettre en place, mais c'est son projet. Je n'oublierai jamais ce mémorable au revoir que tu avais organisé à l'école pour ton départ en retraite. Il y a des photos à l'appui. Et la cérémonie organisée par la municipalité en septembre, qui nous a fait chaud au cœur. Ce fut une belle expérience humaine pour moi de te connaître, Myriella.
Et je voudrais te remercier énormément aussi, au nom de tout le monde. Myriella est timide, et pourtant, elle n'est pas si timide que ça. Et elle vient de me glisser gentiment un petit mot qui me fait chaud au cœur. Merci Myriella. J'ai bientôt fini. 300 personnes. J'ai bientôt fini. Merci à tous. Un gros projet qui voit le jour en fait pour 2025. Nous allons organiser donc un concert au sein de l'église Saint-Pierre-et-Sien en collaboration avec la Fondation du patrimoine et le Pays d'art et d'histoire de Rouen. Dans le seul et unique but de procéder à une récolte de fonds pour les travaux de l'église Saint-Pierre-et-Sien. Johan y reviendra tout à l'heure sur les travaux. Les fonds récoltés par les travaux de l'Église, donc pour les travaux de l'Église, seront reversés donc après à la Fondation du patrimoine qui nous les reversera à Bourget. Ce concert donc sera organisé donc par 3 chorales avec environ 100 choristes. L'entrée sera libre dans la limite des places possibles dans l'édifice, évidemment, puisqu'elle est en travaux. Nous vous demandons de participer financièrement à cet événement sous forme de dons. En fait, il n'y a pas de coût d'entrée, mais ce sera des dons. Et nous mettrons à l'entrée l'urne pour les récolter. Les fonds seront donc abondés, comme je vous ai dit, et nous vous y attendons nombreux, et surtout parlez-en autour de vous. Petite citation de Fleur Pellerin. Participer à la restauration d'une œuvre, c'est développer avec elle une relation privilégiée. Pour finir, et afin de vous souhaiter le meilleur pour cette année 2025, je cite Jacques Brel, qui a dit un jour « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Merci à vous et bonne soirée. Je te passe le relais. Merci Émilie. Et bien, il y a ça. C'est mon anniversaire aujourd'hui. On est général. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, c'est avec plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui, en tant qu'adjoint au bâtiment. Donc d'abord, pour vous adresser mes vœux les plus sincères pour l'année 2025, que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la santé, de la prospérité, de projets couronnés de succès pour tous les habitants de notre belle commune. L'année 2024 a été marquée par des réalisations significatives, ayant un impact direct sur la qualité de vie des Forlanoéens et des Forlanoéennes. Nous avons mené à bien plusieurs projets importants visant à préserver notre patrimoine, à améliorer nos infrastructures et à répondre aux défis de demain. Donc, tout d'abord, je vous présente la continuité des travaux donc, dans l'église Saint-Pierre-et-Sien. En 2024, nous avons poursuivi ces travaux, qui sont très importants, comme vous le savez tous. La première tranche a été achevée, et nous allons bientôt programmer les rendez-vous pour l'étude de la deuxième tranche, qui comprendra notamment rénovation des structures extérieures, mise en valeur de cet édifice majeur pour notre patrimoine communal. Donc là, vous pouvez voir des photos du clocher déshabillé, qui a été démonté et qui va être donc reconstruit et remonté incessamment sous peu, nous l'espérons. Au niveau des entretiens des bâtiments communaux, nous avons également poursuivi les travaux d'entretien, bien entendu, pour assurer leur bon état de fonctionnement, l'accessibilité pour tous. Parmi ces travaux, des travaux de peinture et de rafraîchissement ont été réalisés dans l'ancien local des infirmières, ce qui nous a permis d'y accueillir notre kinésithérapeute dans un cadre moderne et fonctionnel. Un autre exemple est le ravalement de façade de la MAM dans le bourg des Forges. À noter aussi des travaux qui ont été faits d'isolation dans la résidence du presbytère. Ces interventions ont ainsi contribué à maintenir nos infrastructures en excellent état, tout en répondant aux besoins de notre communauté.
Au niveau du sport, maintenant, nous avons pu rénover, nous avons mis aux normes les équipements de la salle de sport avec un changement des paniers de basket et des buts de handball. Tout ça pour garantir en fait la sécurité, bien sûr, des sportifs, peu importe leur âge. Ensuite, donc, nouvelle église, la rénovation de l'église Notre-Dame de Toute-Aide. C'est l'un des projets de l'année passée qui s'est terminé là, normalement, oui, c'est fini. Ça commence. Donc, en fait, ces travaux sont des travaux de rénovation au niveau des ouvertures. On avait grandement besoin. Ça va permettre d'assurer un peu plus d'isolation, tout en respectant l'aspect architectural et patrimonial. Et maintenant, quid pour 2025 ? Donc pour 2025, je ne vais pas aller sur tous les projets que l'on peut avoir, parce qu'on a quand même pas mal à venir. M. le maire reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour le principal, je dirais, c'est la salle Louis Chérel. Donc des travaux qui ont pour objectif de moderniser cet espace polyvalent en améliorant son efficacité énergétique tout en garantissant le confort des utilisateurs. Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'offrir des équipements publics modernes et adaptés. Donc en fait, toutes ces réalisations qu'on a pu voir sur l'année passée, les réalisations à venir, témoignent de notre engagement constant à améliorer la vie quotidienne des habitants de Forges-la-Nouée, tout en préservant notre patrimoine et en intégrant des solutions innovantes et durables. Nous avons à cœur de bâtir un avenir serein dans un environnement respectueux de notre passé et de notre planète. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien et votre confiance. Ensemble, nous continuerons à faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre. Merci pour votre attention. Bonsoir tout le monde. Donc à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025. Donc, je vais vous parler de la médiathèque, puisque nous avons une très belle infrastructure sur Forges-la-Nouée. On est en réseau avec les Longues, Guillac et Josselin. Nous investissons régulièrement, donc notamment dans les albums jeunesse. On a une très forte demande au niveau des CEE et CM dans les mangas. Donc depuis 2 ans, on a un gros fond qui commence à se monter. Et nous sommes généralement aussi très à jour des dernières nouveautés. Donc si vous voulez le dernier Joël Dicker ou Virginie Becquet-Baldi, venez nous voir, c'est en stock. Voilà, donc cette année on a 2 bénévoles qui ont arrêté. Donc c'est Juliette et Alice, donc un grand merci à elles deux pour le temps passé. La médiathèque de la Nouée ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Voilà. Et nous avons eu la chance d'avoir 5 nouvelles bénévoles à accueillir. Donc nous avons Nadine, Evelyne, Suzanne, Chantal et Claudine. Donc, bienvenue à elles. Et depuis 1 an, on a Emeline qui est bénévole qui anime un atelier de tricot. Donc vous pouvez venir vous essayer au tricot le mardi après-midi. Même Martial en a fait l'essai. Bon, c'était pas très concluant. Il va falloir qu'il s'entraîne encore. Alors, en 2024, nous avons aussi proposé un défi sport. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. C'est pour la population de la Nouée. L'idée, c'est d'amener les gens à bouger. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif. Il suffit de marcher, nager, courir, faire du vélo. Et en fait, cette année, notre défi était de réaliser tous ensemble 4072 km. Alors, pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que cette année, c'était les Jeux Olympiques. Donc, on s'est dit, on va partir de la Nouée, on va aller jusqu'à Olympie. Ok, bon. Après, on s'est dit, oh, on a des amis à Paléa, en Roumanie, on va passer en faire un petit couple. Donc, ce qui représente 4072 km. Et donc, on a largement dépassé l'objectif, puisqu'on a fait plus de 10 000 km à tous les Forts-la-Nouéens et Forts-la-Nouéennes qui se sont associés à la manifestation. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Au cours du premier trimestre 2025, on va faire une petite cérémonie avec tous les participants pour les féliciter de leur participation. Voilà, donc je vais revenir maintenant sur des événements de 2024 au niveau associatif. Donc sur Forges-la-Nouée, on a 42 associations qui sont toutes très dynamiques, avec des animations quasiment toutes les semaines. Donc toutes les manifestations se retrouvent dans le bulletin municipal. À la fin, vous avez tous les week-ends ce qui se passe sur la commune. Donc je voulais profiter aussi de l'occasion pour présenter tous mes vœux de bonne année
au président d'association et à tous les bénévoles qui font fonctionner ces associations tout au long de l'année. Je vais revenir sur 2 temps forts de l'année dernière. Donc c'est le théâtre avec l'Entracte, qui est une toute nouvelle association. Donc l'année dernière, c'était leur première représentation. On a eu 2 troupes. On avait une troupe enfant avec 5 jeunes filles qui nous ont fait un super spectacle. Et nous avons une troupe adulte qui a aussi énormément assuré pour une première année. Et donc, nous leur souhaitons toute la réussite pour 2025. L'autre événement sur lequel je souhaitais revenir, c'est Thaléa. Donc, c'est le jumelage avec Thaléa, qui est une commune de Roumanie, et qui a fêté ses 34 de jumelage. Malheureusement, on n'avait pas pu le fêter avant à Forges de Lanoué avec eux. Et à cette occasion, nous avons inauguré un espace, l'espace Thaléa, qui se trouve au niveau des étangs. Pour 2025, donc, nous avons toujours nos manifestations habituelles, voilà. Donc j'ai voulu mettre en exposition des nouvelles animations. Donc le 10 et 11 mai prochain, nous avons les Chevaliers de l'Oust, qui fait de l'esprit médiéval, qui organise la médiévale du Loc. Ce sera donc la première édition, avec un marché médiéval, un campement, et ça se situera au niveau des étangs. Le samedi 17 mai, toujours, nous avons Couleur de Bretagne qui viendra pour un concours de peinture et de dessin. C'est ouvert à tous. Et le week-end suivant, donc toujours au mois de mai, nous avons le privilège de pouvoir organiser les finales départementales de basket du FFCL 56. Donc c'est environ 2000 personnes qui vont être attendues sur le week-end, dont 20 équipes de basket. Et donc nous aurons fortement besoin d'un petit coup de main. Donc la Saint-Hubert est à la recherche de bénévoles et de personnes qui auraient du temps à donner pour venir nous aider pour organiser ce grand événement. Voilà. En septembre, nous avons encore 2 temps forts. Donc nous sommes en charge de l'organisation du Forum des associations pour le pays de Josselin. Voilà, donc ça aura lieu le samedi 6 septembre. Et à la fin du mois de septembre, le dimanche 28, ce sera le Salon des auteurs, qui aura lieu dans cette salle, qui est organisée donc, par le réseau des médiathèques du pays de Josselin. Voilà, donc j'espère que nous aurons l'occasion de vous voir au cours de tous ces événements festifs organisés au sein de notre belle commune. Et à tous, je vous renouvelle une nouvelle fois mes meilleurs vœux 2025. Je passe la parole à Marie-Jeanne. Bonsoir à tous. Donc, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux donc, pour 2025. Bonne et heureuse année pour vous et tous vos proches. Alors, la mutuelle communale. Alors, ça fait déjà quelques années, à peu près 4 ans, qu'une mutuelle communale a été mise en place sur notre commune Forges de Lanoué. Pour la mise en place de cette complémentaire santé communale, nous avons signé une convention avec 2 compagnies d'assurance que sont Groupama et AXA. Alors, ces compagnies d'assurance proposent une offre qui est personnalisée de complémentaire santé, laquelle s'adapte à toutes les situations et surtout à un tarif préférentiel. Alors, les personnes qui résident dans la commune de Forges de Lanoué et qui souhaitent renégocier leur contrat, ou les personnes qui ne bénéficient plus de la mutuelle santé de leur entreprise, peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel. Le domicile partagé. Afin d'améliorer la qualité de vie de nos résidents et du personnel, divers travaux ont été réalisés au domicile partagé. Durant ces 3 dernières années, toutes les chambres ont été repeintes, ainsi que les pièces de vie et la cuisine. Par contre, depuis le 1er juillet, le domicile partagé a été repris en portage complet par le CLARPA. Alors, les missions du CCAS reprises par le CLARPA sont les suivantes. Le choix des installations. Alors, il se fait en échange avec le CLARPA, après recueil d'éventuelles inscriptions auprès du CCAS. Alors ça, c'est très important parce que souvent, il y a des places qui sont disponibles. Les places sont disponibles quand il y a un décès. Et si on n'a pas d'inscription, évidemment, on ne peut pas aller vers vous pour prendre la place. Donc, si vous avez des possibilités, il faut faire des demandes avant, inscrire
les personnes qui sont susceptibles de rentrer. Et comme ça, quand il y a une place qui se libère, on peut vous appeler. Parce que la priorité, bien sûr, c'est pour les personnes de Forges de la Nouée. Alors, le CLARPA donc, devient locataire auprès du bailleur qui est Morbihan Habitat et devient responsable des maintenances qui sont obligatoires, ainsi que de l'entretien intérieur et extérieur du domicile partagé. L'équilibre budgétaire, la gestion était déjà assurée par le CLARPA, donc le fonctionnement reste inchangé. Aucun changement non plus pour le personnel. Alors, pour mettre notre engagement vis-à-vis du domicile partagé, on a signé une convention avec M. Aubron, qui est le directeur du CLARPA, dans laquelle on s'engage à maintenir les cours de gym qui sont assurés par Martial, garder le droit de regard donc, sur les dossiers installations et priorité au Fort-la-Nouenne, présenter les tarifs et possibilité de réaliser des rencontres de partage, rencontres annuelles aussi avec les représentants du CLARPA. Parce que le domicile partagé, c'est un lieu de vie qui est familial, puisqu'il n'y a que 8 résidents. Donc c'est totalement différent des EHPAD. Alors là, on s'est engagé donc, à présenter les tarifs du domicile partagé, et le reste à charge en moyenne est de 2000, on va dire 2000 euros par résident. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de Josselin, le reste à charge est de 2500 euros. Alors, on a reçu aussi un don par les Amis des Piasseries, le 4 juillet dernier. Alors, on a accueilli l'association Les Amis du Bois des Piasseries qui souhaitait faire un don au CCAS. Et selon leurs vœux, l'argent récolté grâce aux actions de cette association ira à la résidence Pierre-le-Verger pour améliorer la qualité de vie des résidents. Donc, je tiens à remercier particulièrement cette association de Forges de la Nouée pour son engagement envers nos ennemis. Alors, tous les ans, on organise la Semaine Bleue, donc en partenariat avec le CIAS. Donc, c'est une rencontre intergénérationnelle. Et cette année, bien sûr, le thème retenu, ce sera sans surprise pour vous, c'était les JO. Alors, donc, lors de cette rencontre, nous avons accueilli 92 personnes, dont les enfants CE1 de notre école, des jeunes de l'UME de Plémet, des résidents d'EHPAD et de la Pommeraye, et tous les résidents de notre domicile partagé qui étaient là aussi, et sans oublier, bien sûr, quelques aînés de notre commune. Le but de cette rencontre était une compétition entre les différents binômes. On avait constitué au départ de cette rencontre des binômes, un enfant et un adulte, mais cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ce qui devait être une compétition est devenu en fait un partage, un échange, un fair play, et beaucoup aussi de respect des anciens vis-à-vis des jeunes, et surtout des enfants vis-à-vis des aînés. Et après cette super ambiance, qui dit JO dit aussi médaille. Et donc, la remise des médailles a été distribuée à tous nos sportifs en herbe. On n'a pas fait de différence, tous les participants ont reçu une médaille. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons organisé un dîner, un goûter à tous les participants. On a aussi organisé une conférence sur les arnaques. C'était le 14 novembre. Alors, le CCAS a organisé donc, cette rencontre avec 2 thématiques. Les arnaques avec la gendarmerie et les chutes à domicile avec l'association Présence Verte à la Saint-Hubert. Ça rassemblait à peu près 90 personnes. Ça a été une grosse surprise parce qu'il semblerait que ces rassemblements, quand il y a 30-40 personnes, c'est bien tout. Donc la gendarmerie nationale a donné quelques conseils pour éviter de se faire piéger, éviter donc, les escroqueries et mise en garde aussi sur le démarchage à domicile. L'association Présence Verte a donné des conseils afin d'éviter les chutes et présenter des moyens de prévention et à inviter les personnes vivant seules à s'équiper avec la téléassistance. Et il faut que nous tous, nous soyons solidaires et essayons de les convaincre parce que la téléassistance peut sauver des vies. C'est un équipement d'ailleurs qui bénéficie d'un crédit d'impôt de 50%. Mais les personnes qui ne sont pas informées, souvent, ne l'ont pas. Et on voit souvent des personnes qui vivent seules, qui malheureusement ne sont pas équipées. Et quelque part, c'est dommage parce que ça peut leur sauver la vie. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'il existe depuis peu une téléassistance mobile. Et donc, on a aussi organisé donc, notre traditionnel repas des aînés. C'était le 11 novembre. Alors, notre repas des aînés avait lieu au Relais de Loust. On a réuni à peu près 173 personnes et c'était organisé donc, par le CCS.
Alors, Monsieur Onésima Lio et Madame Simone Cadio, respectivement 93 et 92 ans, étaient les doyens de cette journée et ils ont été mis à l'honneur et chacun a reçu un panier garni. Nous avons eu une pensée aussi pour notre doyenne qui a 103 ans, c'est Madame Thérèse Denis, qui réside à l'EHPAD de Josselin. Et la semaine après, on lui a fait envoyer des fleurs. Les personnes n'ayant pu participer au repas ont reçu un bon d'achat à retirer dans les commerces de Forges de la Nouée. Et les aînés qui sont en maison de retraite et EHPAD ont tous reçu un colis de Noël dans lequel nous avons fait aussi les enfants participer puisqu'ils ont réalisé une carte qu'on a jointe dans ce petit colis. Voilà, j'en ai fini. Bonne année à tous et merci de votre présence. Bien, donc voilà, nos maires, je dirais, délégués et adjoints, je dirais, donc vous ont présenté en fait les principaux, je dirais, donc événements donc, de l'année. Donc bonsoir à toutes et bienvenue donc et Fort Lanouéen et Fort Lanouenne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue aux nouveaux arrivants et aux bébés de l'année. 17, c'est un bon cru. Aux professionnels qui ont choisi notre commune et ceux installés depuis quelques années. Aux présidents et membres d'associations et du CCAS, à la directrice de l'école Nelly Boulevec, que j'ai dû apercevoir tout à l'heure, je crois qu'elle est dans la salle, aux sapeurs-pompiers avec le lieutenant donc Fabrice Nel et ses collègues, ils sont venus nombreux, merci à vous. À la gendarmerie représentée par le chef Le Breton, merci à vous d'être présents. Aux collègues maires et élus donc, des alentours, au maire honoraire Gérard, je crois que j'ai aperçu Gérard dans la salle, il doit se cacher quelque part, voilà. Oui, voilà, je vois où il est. Mesdames et messieurs les présidents, les vice-présidents de PRL Communauté, ben, il n'y a que toi, Marie-Noël. Bravo. Voilà. Je vous prie d'excuser Madame Agnès Renaudy, qui devait nous rejoindre ce soir, conseillère départementale et vice-présidente de PRL Communauté, mais qui n'est pas là. Ainsi que les vice-présidents, M. Poignard, vice-président et maire de Forêt, ainsi que M. Nicolas Jagudet, maire de Josselin. Je vous prie aussi d'excuser M. Paul Molac, donc notre sénateur, notre député, pardon, et nos trois sénateurs, donc Yves Leven, Simon Usna et Muriel Jourdain. Je vous remercie pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre commune et aux actions menées par le conseil municipal. Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une année riche de bonheur, faite de multiples succès dans vos projets, remplis de rires, de doux moments. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne et heureuse année 2025. Après mon intervention, j'aurai le plaisir de mettre à l'honneur l'une de nos concitoyennes. Puis, on se retrouvera autour du verre de l'amitié et de la traditionnelle galette des rois, moment de partage et de convivialité. Sabine, je te remercie pour tes bons vœux. Je remercie les adjoints et Marie-Vonne, conseillère déléguée au CCAS, pour leur intervention, résultat du travail réalisé par les membres du conseil municipal. Je voudrais aussi saluer la mission de Rachel Duval, conseillère déléguée au logement, à la gestion locative de nos 30 logements, qui fait un travail remarquable. Merci Rachel. Ensuite, il faut mettre en œuvre les décisions prises par le conseil municipal. Et c'est là que l'équipe d'employés de la collectivité rentre en jeu. La mandature est marquée par le renouvellement de l'effectif employé. 2024 a été riche en recrutement. Et je vais appeler Isabelle, si tu veux venir, Isabelle, venir à mes côtés. Donc je vous présente ce soir Isabelle Hauquet, qui est donc notre nouvelle secrétaire générale de mairie, qui est en appui avec Nadine. Voilà, donc Isabelle nous arrive de la mairie de la collectivité de Mont-On, et puis en provenance de Guillier. Voilà. Donc,
Alors, et sur la photo, vous voyez donc Madame Sandrine Pasco, cuisinière, qui nous arrive de Beau et qui remplace Myriella. Et nous avons aussi Lisa Palmer, qui est donc à l'entretien des bâtiments, en provenance de Lisio. Vous découvrez à l'écran l'organigramme. Et oui, c'est un effectif de 14 personnes. Je suis satisfait que la commune Forges-de-la-Nouée ait su attirer de nouvelles compétences au sein de notre collectivité. Isabelle, alors Sandrine et Lisa qui ne sont point là, mais en tous les cas, je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans vos différentes missions. J'ai une pensée pour Nadine et Jennifer, qui sont actuellement en arrêt d'activité. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Nadine vous souhaite le bonjour et une bonne et heureuse année 2025. Pour le personnel, nous avons renforcé notre action sociale par une forte participation à la prévoyance et à la complémentaire santé applicable dès le 1er janvier 2025. Une adhésion à l'amicale du personnel de Pluriel Communauté. Nous avons investi sur les formations auprès de nos employés. Je remercie l'ensemble de l'équipe d'employés pour leur engagement et leur implication à mener à bien leur mission. Merci Isabelle. On peut l'applaudir Isabelle. Les grands travaux ont été présentés par Patrick et Johan, et certains ont abouti après plusieurs années de discussion bien antérieures à notre mandature. Comme l'a dit Patrick, l'aménagement du Quétel et l'acquisition de la route du Babot, même si un des 4 propriétaires n'a pas encore transmis les documents au notaire. Nous disposons de peu de terrain pour le développement économique. C'est pourquoi je proposerai la reconstruction de la maison Quillot, rue de la Poste, à la Nouée, moins cher qu'une rénovation, afin de pouvoir accueillir de nouveaux professionnels, normalement de santé. Nous devrons aussi avancer sur l'aménagement en lotissement de la parcelle des grès à miel, avec la contrainte du nombre de logements à l'hectare, par rapport à notre PLU, avec des systèmes d'assainissement complémentaires, car le lagunage arrivera, avec ces logements, proche de la saturation. Le fil rouge 2025 sera l'étude sur la revitalisation de l'îlot du centre-bourg de la Nouée. Nous avons retenu le cabinet Terre à Terre de Tex qui va nous accompagner sur le sujet. Enora vous a donné le questionnaire à l'entrée. Pour connaître vos idées, soyez acteurs de ce projet avec nous. Merci de nous retourner le questionnaire en mairie pour le 20 janvier. Début octobre, nous devrions avoir 2 ou 3 scénarios sur l'aménagement de cette zone. Et la personne du cabinet Terre à Terre sera donc en mairie le 14 janvier. Vous pourrez venir et échanger avec elle toute l'après-midi. La commune Forges-de-la-Nouée a rendu sa copie sur la ZAENR, Zone d'accélération des énergies renouvelables. Elle prendra sa part et dès le début d'année, je proposerai la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'atelier technique, les tribunes et la salle de sport. Car sur celle-ci, nous avons des réparations régulières. On a l'opportunité de faire une opération légèrement excédentaire, malgré le désamiantage à réaliser au vu des premiers éléments de l'étude. Ce projet s'inscrit dans le dispositif Village d'avenir dont je vous ai parlé l'année dernière. La cabine de médecine sera de nouveau en service mi-février, sous réserve de l'accord du conseil municipal. L'opérateur qui gérait jusqu'à présent donc, cette cabine était en liquidation judiciaire, donc il a fallu trouver un nouvel opérateur. Voilà, les rendez-vous seront plus simples, je dirais donc, puisqu'ils pourront se faire par téléphone, et les consultations dès l'âge de 3 ans. Cécile et l'équipe d'infirmières vous accompagneront. Sur le volet financier, les dépenses de fonctionnement et les projets d'investissement se feront dans la maîtrise de nos finances, malgré un désengagement temporaire, je l'espère, des subventions du département. Notre dette s'élève à 1,1 million
et notre capacité de désendettement est d'1 année et demie. Donc, pas de problème, sachant que la zone rouge d'endettement pour les collectivités est de 8 années. Pour l'instant, nous n'avons pas réalisé d'emprunt pour nos investissements. Particularité, notre taux de fiscalité foncière est le plus bas des 32 communes de Pluriel Communauté, à 28,01. C'est une chance pour les propriétaires que vous êtes. Ce taux, nous devons le mettre plus en avant pour accueillir de nouveaux investisseurs. Mais c'est peut-être aussi un handicap en cas de réforme de celle-ci. Taux faible entraîne recettes faibles. Le décalage est important par rapport à la moyenne de 35%. La taxe foncière est l'une des 2 ressources avec la tarification des services communaux à la main du conseil municipal. Monsieur le président de Pluriel Communauté, monsieur Patrick Lediffon, a enclenché une réflexion sur le pacte financier et fiscal. C'est un sujet assez technique. Vous avez pu retrouver peut-être l'article, je dirais, dans le magazine donc de l'EPCI, donc de décembre dernier. Il indique que le pacte financier et fiscal n'est pas une fusion des budgets, mais un contrat reconnaissant l'interdépendance des moyens des collectivités, au service des habitants et du territoire. Il ouvre des perspectives d'optimisation financière qui renforcent durablement chaque commune membre et qui permet de s'orienter ensemble vers une stratégie commune. L'objectif est très intéressant, mais chaque commune a une histoire, des projets, et chaque commune doit pouvoir maîtriser son avenir et en cela disposer de ressources propres. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi le projet de PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Là aussi, le projet est intéressant, sous réserve de laisser une marge de manœuvre à chaque commune. Pour ce qui est de notre PLU, l'enquête publique se déroulera vraisemblablement, j'y mets encore un point d'interrogation, du 10 mars au 10 avril. Venez rencontrer le commissaire enquêteur. Nous venons de terminer notre 5e année de mandat. Vous retrouverez dans le prochain bulletin toutes les actions menées malgré de fortes contraintes. Le Covid, les délais d'étude de nos projets, notamment l'église, 2 ans pour enclencher les travaux, plus d'1 an pour la salle Louis Chérel, et maintenant, la suppression des subventions départementales sur la voirie et sur les projets immobiliers. Et avec des perspectives, une fois le budget national voté, de moindres remboursements de TVA sur les investissements et certaines dépenses de fonctionnement. Nous devrons nous adapter, aller à l'essentiel, afin que ne soit pas entravé notre développement et que jaillisse le développement de notre commune. Notre commune est attractive, en témoigne le dernier recensement avec 2316 habitants, soit une augmentation de plus de 1% sur la période 2019-2024. Vous avez pu voir dans l'Ouest France, il y a quelques semaines maintenant, le recensement sur la base de l'année 2022. Effectivement, sur cette période-là, nous sommes en décroissance. Mais les vrais chiffres, c'est sur la période 2019-2024. Et je vous rassure, nous étions bien sur une croissance de plus de 1% sur notre commune. Le nombre de constructions a été de 10, donc sur l'année 2024, et comme l'a rappelé Edwige, bon cru en termes de naissance, puisque 17. Donc, même chose pour 2025. C'est l'objectif qu'on se fixe. Le tissu de professionnels est important. Et Madame Le Gall, Andrea, notre kiné, a fait le choix de s'installer chez nous. C'est le résultat de nos actions, de notre ambition de faire que notre commune est une commune où il fait bon vivre. Je remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement tout au long de l'année et leurs conjoints. C'est une mission prenante mais passionnante. Permettez-moi de remercier mon épouse, Isabelle, qui me laisse toute l'attitude pour mener à bien ma mission avec de nombreuses absences. Pour l'anecdote, le soir du réveillon du Nouvel An, une rêve se profilait sur la forêt. Pas facile de quitter le domicile quand on a une dizaine d'invités
et que les préparatifs ne sont pas tout à fait terminés. Et dès le premier au matin, rebelote, car une de nos locataires avait perdu ses clés. On les a retrouvées depuis. Voilà. Isabelle, je te remercie pour ta compréhension. Par la même occasion, je remercie aussi Georges Dupuis, qui, au pied levé, est venu déplacer les pierres pour barrer l'accès au chemin de la forêt. Bon, désolé pour Bernard Lécuyer, notre voisin, maire de Claude-Griffette, parce que c'est lui qui a récupéré la règle. Le contexte international est enclin aux inquiétudes. Les conflits sont toujours là. L'Ukraine, le Moyen-Orient et dans bien d'autres zones du monde. Sans oublier la catastrophe chez nos compatriotes de Mayotte. De nouveaux rapports de force vont voir le jour. Au niveau national, là aussi nous avons eu notre lot de surprises avec la dissolution de l'Assemblée. Il s'en est suivi une cacophonie parlementaire. Une nouvelle fois, triste image pour les élus de terrain que nous sommes, nous les maires et conseillers municipaux. C'est bien la première fois que je me suis dit, ils ont un ego surdimensionné. Impossible de trouver des compromis entre démocrates, car chacun attend une concession de l'autre. Que font-ils de l'intérêt général qui doit nous et les animer? Alors peut-être que notre député et nos 3 sénateurs ce soir sont conciliabules pour pouvoir présenter un budget dans les prochains jours. Le monde agricole est en attente de décision, sans parler des autres secteurs d'activité, mais aussi sur les sujets régaliens, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas agir, mais il faut expliquer, et encore expliquer, mettre les moyens pour s'adapter aux changements dans un monde en ébullition. Mais je crois qu'à chaque strate de nos collectivités, il faut d'abord bien faire ce que l'on sait faire. Ne pas s'aventurer dans des domaines où l'on ne mesure pas les dépenses de fonctionnement, où l'on crée un besoin, puis on va chercher le financement et ainsi augmenter la pression fiscale. Heureusement, l'été a été plus léger. Nous avons eu les Jeux olympiques et paralympiques, une belle parenthèse où les athlètes nous ont fait vibrer, éclater de joie, d'enthousiasme grâce à leurs performances. Début décembre, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame a mis au devant de la scène différents corps de métier qui ont fait un travail remarquable. Sans oublier les pompiers qui, aux premières heures, ont permis de sauver l'édifice. L'entreprise Cruard, qui travaille actuellement sur l'église Saint-Pierre-et-Lien, a participé à l'ossature de la charpente de Notre-Dame. Preuve en est, quand on a un objectif commun, une adhésion au projet, les prouesses sont réalisables. Nous aurons aussi notre événement, le jeudi 16 janvier, avec la remise en place du clocher sur l'église Saint-Pierre-et-Lien. Alors, je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi. Venez nombreux assister à l'événement en respectant les endroits prévus. Donc, on communiquera, je dirais, si c'est le matin ou l'après-midi. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir les pompiers de Josselin dans le cadre de la fête de leur sainte patronne, la Sainte Barbe. Si l'organisation de cette manifestation demande une logistique, c'est très bien que vous veniez à la rencontre des citoyens. Même si ceux-ci, les Fort-Lanouéens, vous étiez peu nombreux, je dirais, ce samedi-là. Chers administrés, notez qu'ils sont intervenus 105 fois sur la commune en 2024. Dans le même ordre, je salue la présence donc, du chef Le Breton, gendarmerie de Josselin, qui sont présents sur le terrain pour les rêves, mais aussi avec de plus en plus d'interventions, d'assistance à la personne. Pour leur engagement et leur dévouement, nous pouvons applaudir pompiers et gendarmes. Je voudrais terminer mon propos en saluant toutes les personnes qui donnent une bonne image de notre commune. Vous, citoyens, les entreprises, agriculteurs, professions libérales, présidents et membres d'associations.
Soyez-en remerciés pour vos actions tout au long de l'année. Une nouvelle fois, au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une année riche de bonheur, une bonne et heureuse année 2025. Merci de votre attention. Alors, avant de trinquer autour de la traditionnelle galette des rois, eh bien, nous allons mettre à l'honneur Monique. Monique, si tu veux bien me rejoindre. Alors, Monique est une personne bien connue, je dirais, de notre commune. Merci, Monique, de ta présence. Donc, Monique a tenu le bar-épicerie de Pommelec pendant 52 années. Avant de lui dire quelques mots, nous allons passer la vidéo donc, du reportage donc, de TF1 donc en 2011, si mes informations sont bonnes, ou 2010. Après la jolie série qui va nous plonger avec vous dans l'atmosphère très belle de quelques jeux régionaux typiques. Les jeux régionaux de l'ouest de la Bretagne jusqu'au Pays de Loire cette semaine, en commençant dans le Morbihan. Du côté de Pommelec à la Chevaleraie, tous les mercredis, quelques anciens se retrouvent pour jouer aux quilles. Mais pas n'importe quelle quille, les quilles de Pommelec. Laurent Girondino, Bruno Grégoire. En plein cœur de la Bretagne, dans le hameau de Pommelec, c'est au bar épicerie de Monique que tout démarre. Francis, tous les semaines, tous les mercredis après-midi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe. Une dizaine d'habitués, agriculteurs à la retraite, Léon, Alexis, Francis et les autres, chacun sa plaque, toujours les mêmes joueurs, jamais les mêmes équipes. D'abord, on fait le tirage de chaque semaine. Équilibré. Parce que ça devrait être équilibré. Les quilles ont leur empreinte dans le sol, une terre battue par des décennies de ce jeu qui paraîtrait simple si les comptes n'étaient pas si particuliers. Il compte que 2 points au lieu de 9. C'est un peu compliqué, non? Ah, sûr que... Il n'y a que vous qui avez cette habitude-là. On est le seul breton comme ça. Oui. Pour résumer, le but d'un lancer, c'est de faire sortir la quille centrale du carré sans faire tomber les autres. Donc, surtout pas comme ça, encore moins comme ça. Voilà, plutôt comme ça. C'est impeccable. Monique n'oublie pas de ravitailler les joueurs sur les lieux de leur prouesse autour d'un jeu qui a toujours rassemblé quelques dizaines d'habitants de la ville. En été, les parties se jouent près de la chapelle, sur les bords de l'Ouse. On a de la chance plutôt d'avoir le constructeur de quilles dans le village. Et oui, Roger est bien le fabricant exclusif des quilles de Pommelec. Il les tourne dans des troncs de bouleau. Les boules, c'est 2 kilos de bois de noyer. Roger ne peut plus les lancer et doit se contenter d'assister aux joutes des plus jeunes et de participer au partage des gâteaux secs, un peu trop secs d'ailleurs, les gâteaux bretons. Voilà, demain on continue avec la galette de toute la série, bien sûr, comme les autres, sur notre site internet. Alors, Jean-Pierre a eu un peu de mal à situer Pommelec. Hein. Donc, Pommelec, c'est bien à la Nouée, à Forges-la-Nouée. Voilà. Alors, donc, Monique, effectivement, tu as tenu un bar de campagne hein, où on retrouve donc les habitués, les gens du village, bien sûr, mais aussi les personnes de contrées plus ou moins proches qui aiment venir et revenir sur le site de Pommelec. Et surtout, voir et revoir Monique. Car ta présence, ta gentillesse, ton accueil chaleureux, toujours avec le sourire, faisait que tes clients sont devenus au fil du temps des amis. Tu as su entretenir, par les concours de belote et les jeux de quilles, faire que les gens se rencontrent, échangent, rigolent. Tu as sûrement été leur confidente tout au long de ces années. Tu as joué un rôle social pour le bien vivre ensemble. Tout au long de ta carrière, le jour de l'année incontournable, c'est le 15 août, avec le pardon de Notre-Dame des Fleurs.
Les réunions préparatoires, c'est chez Monique. Et les réservations pour les repas, c'est entre autres chez Monique. Et c'était toi la gardienne de la chapelle, car tu avais la clé. Tu as toujours la clé. Monique, nous te souhaitons une joyeuse retraite dans la commune voisine, puisque tu vas avoir une nouvelle, je dirais, concitoyenne, Marie-Noël. Nous savons, je dirais, que nous te rencontrerons régulièrement, je dirais, sur le bord de l'Oust et à la chapelle de Pommelec. Alors, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots, Monique, quelques petites histoires, je dirais, pendant tes 52 années. Il y en aurait trop à raconter. Voilà. En tous les cas, on peut remercier une nouvelle fois Monique avec sa modestie. Merci à tous et à toutes. Voilà, on peut une nouvelle fois, je dirais, l'applaudir parce que la longévité de tenir un commerce de campagne, eh bien, c'est tout à ton honneur. Alors, nous allons te remettre, Monique, je dirais, ce bouquet, et tu auras aussi, un panier, je dirais, voilà. Ce n'est que peu de choses pour 52 années, je dirais, de carrière. Eh bien, se termine cette soirée donc des vœux. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer à la partie récréative. Merci à vous, bonne soirée.